La mobilisation générale qui a été alors observée est la marque de la volonté affirmée du peuple sénégalais de ne jamais cautionner l'injustice. Ça, chez le Sénégalais, c'est une constante. C'est une vérité de la palisse, tant cette affirmation en preuve abonde. En fait, j'ai été inculpé, comme vous le savez, de provocation directe à un attroupement armé à la suite d'une publication sur ma page Facebook, qui pourrait d'ailleurs passer inaperçue si le gouvernement avait su faire preuve de sérénité, ce qui était loin d'être le cas, avec un ministre qui s'est empressé de sortir pour faire allusion à un coup d'État militaire. Il a parlé de putsch. Et dans la foulée, nous avons vu le ministre des Forces armées de l'époque faire parvenir à la presse une note de nature à brouiller les esprits. Il a mis à profit la large plage d'incertitudes et d'interprétation dans l'application du devoir de réserve. Son document, le document du ministre, très laconique par ailleurs, évoque la loi 2008-28 du 28 juillet 2008. Il y stipule que les militaires à la retraite sont soumis à l'obligation de réserve jusqu'à l'âge de 65 ans. Je puis vous dire que j'ai été sidéré par la légèreté des arguments fournis par le ministre de la République. En effet, il n'y a qu'une seule loi qui restreint les libertés des militaires en activité et qui les assujettit pendant la durée de leur service. Et je dis bien pendant la durée de leur service. Et cette loi, c'est la loi 71-0024 du 18 février 1971. La loi 2008-28 ne fait qu'étendre la durée de l'âge d'assujettissement de 20 ans à 65 ans. Il s'y ajoute qu'il faut un acte pour qu'il y ait assujettissement. On ne peut pas tout simplement vous dire « vous êtes assujetti au droit de réserve, allez, il faut y aller ». Or, moi, personnellement, je n'ai vu aucun acte d'assujettissement. La conclusion, c'est que j'ai droit, comme tout citoyen non assujetti, à m'engager en politique et dans les actions citoyennes, et cet engagement est irréversible. C'est à ce titre que je soutiens activement le mouvement Aar Li Ñu Bokk, un mouvement citoyen qui lutte pour l'intérêt général en demandant la transparence dans la gouvernance de nos ressources naturelles et financières. À travers sa démarche inédite, Aar Li Ñu Bokk est en train de contribuer de façon décisive au développement du niveau de conscience de nos concitoyens. Mon engagement citoyen n'est certainement pas pour plaire, ce qui me vaut une convocation qui m'a été remise hier, mercredi 3 juillet 2019, à 11 h. Et il m'est demandé de me présenter à la section de recherche de la gendarmerie nationale, sise à la caserne Samba Diéry Diallo, à Colobane, le vendredi 5 juillet 2019, c'est-à-dire demain, à 16 h, tout en me suggérant de me faire assister par un avocat. En bon citoyen, je vais déférer à la convocation au jour et à l'heure indiquée.
Il conviendrait toutefois de ne plus me servir l'argument du devoir de réserve. Ce devoir ou obligation de réserve a pour unique objectif de garantir la neutralité et l'impartialité de l'administration et de ne pas nuire à son renom. À ce titre, on peut certes comprendre les restrictions de liberté d'expression appliquées aux militaires en activité et aux autres agents de la fonction publique. On peut le comprendre. Cependant, il n'est pas pertinent de chercher à bâillonner un militaire à la retraite dont l'action n'engage plus l'administration. C'est un manque de respect à ceux qui ont sacrifié l'essentiel de leur vie à respecter les fondamentaux identitaires des armées, contribuant ainsi, grâce à leur professionnalisme et leur loyauté sans faille aux institutions de la République, à la stabilité du pays. Cette inélégance républicaine renforce le sentiment que le militaire sénégalais en activité ou à la retraite est encore considéré comme un citoyen à part et non comme un citoyen à part entière. Et il est temps que cela cesse et définitivement. C'est pourquoi j'interpelle les juristes et les organisations des droits de l'homme pour que soit mis fin à cette injustice qui veut que le militaire, quel que soit par ailleurs son rang, reste un sous-citoyen à sa retraite. Une chose est claire, cet acharnement, ce harcèlement qui frise l'intimidation n'entamera en rien ma détermination à servir mon pays aux côtés du peuple ignoré, souffrant et victime de toutes les peurs.